Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc, aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc, voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du deuxième semestre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que cette guidance ne remplace pas celle de juillet, hein, que je vous proposerai dans quelques jours. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois. 2023, nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux, la croisée des chemins, hein, avec l'amoureux, les choix que l'on fait, les possibilités qui nous sont offertes et qu'est-ce que l'on en fait, comment on se dirige, dans quel est le chemin que l'on choisit, quels sont nos désirs. On est toujours à l'écoute de nos désirs et on analyse les choix qui sont devant nous, hein, pour savoir si on est toujours très enthousiaste par ce qu'on fait, ou alors au contraire, est-ce qu'on manque d'enthousiasme et est-ce qu'on s'interroge justement pour changer des choses dans notre vie, pour suivre de nouvelles voies par exemple. Ici, on peut être face à des choix, un examen de notre condition, de notre bonheur, de notre façon de faire des choses qui nous plaisent ou non. Hein. Avec cet amoureux, il peut y avoir aussi une atmosphère de rencontre, alors amoureuse ou relationnelle d'une façon plus générale. En tout cas, on peut avoir de nouvelles associations aussi. La carte de l'amoureux, c'est toujours la multiplicité, donc soit plein de choix, ou alors finalement de se rendre compte qu'on a que la moitié de quelque chose et que ça ne nous satisfait pas et qu'on a besoin peut-être d'avoir beaucoup plus. Donc on est un peu comme un adolescent face à ses souhaits, face à ses envies, et on a envie finalement peut-être de créer davantage d'enthousiasme dans sa vie. Hein. Alors, avec l'amoureux, ici, nous avons le mat. Donc, oui, la croisée des chemins, clairement. Hein. Ici, l'envie d'aller vers des choses qui nous sont peut-être inconnues, vers de nouvelles aventures, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, hein, comme pour tourner le dos à certaines choses du passé, pour clôturer un cycle et aller vers d'autres choses. Le mat peut nous parler d'un aventurier, donc d'aventures concrètes, hein, c'est-à-dire de voyage, pourquoi pas, de mouvement, prendre une destination différente que celle où on est, ou alors une destination professionnelle, une destination sentimentale différente. En tout cas, on a envie de s'aventurer quelque part.
Derrière, nous avons la roue de fortune, et d'ailleurs, l'association 6 plus 22, ça nous donne la roue de fortune, donc l'envie véritablement de changer et de partir vers un nouveau départ, vers quelque chose vers lequel on se sent un peu peut-être guidé, hein, cette étoile, cette destinée, des opportunités qui nous ouvrent peut-être des portes pour aller changer quelque chose chez nous et pour créer de la nouveauté. Donc, on va voir un petit peu de quoi ça peut nous parler. Certains vont avoir envie de peut-être de bouger, de déménager. D'autres vont prendre de nouvelles orientations professionnelles ou vont changer des choses dans leur vie sentimentale, par exemple. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons la carte de l'observateur et on constate que ce renard fixe l'étoile ici, hein, son étoile qu'on voyait juste ici. Alors, ça nous dit que finalement, on est en mode un peu observation, on cherche de nouvelles perspectives avec beaucoup d'objectivité. On observe à distance ce qui peut se passer, on regarde ce qui se passe et on essaye peut-être de visualiser, de mieux se visualiser ailleurs, puisque le mat nous parle du ailleurs ici. Donc on voit que quelque chose vous attire, quelque chose vous guide, même j'ai envie de dire, vers un autre chemin, et peut-être que les circonstances vous y aident, c'est-à-dire que on vous propose peut-être des opportunités ou vous faites des rencontres qui vous donnent envie d'aller explorer quelque chose d'autre ici, hein, des circonstances. Quel est votre principal défi, les amis Capricorne? Cavalier d'épée, votre principal défi, la détermination. Ici, le fait d'être comme un guerrier hein, pour votre vie, d'être déterminé, d'être combatif, mais aussi peut-être de vous défendre. Hein. Il y a aussi cette notion-là, parce que ici, votre défi, c'est de vous battre toujours pour avoir le mieux, l'excellence, pour atteindre de la hauteur, pour viser le plus, entre guillemets. Hein. Il y a un côté extrêmement, comme je l'ai dit, guerrier, héroïque ici, pour gagner en autonomie et l'envie de se battre. De se battre. Donc, un côté aussi avec le cavalier d'épée qui nous parle de quête de vérité, l'envie d'apprendre plus, l'envie d'avoir plus de connaissances, l'envie de communiquer davantage, d'avoir de meilleurs rapports avec d'autres personnes. C'est vraiment viser le cran au-dessus, hein, quelque part. Et nous avons fertilité et naissance avec le lapin, qui nous parle un défi de faire émerger de nouveaux projets, de créer quelque chose. Peut-être que vous portez déjà plus ou moins en vous, sans même vous en rendre compte. Hein, et c'est de vous battre pour cette nouveauté, de vous battre pour obtenir du changement et atteindre finalement de nouveaux objectifs ici. De vous surpasser. Il y a vraiment cette notion de se surpasser. C'est votre défi. Ce qui vous correspond bien avec le sérieux, la rigueur que vous pouvez y mettre et le sens du devoir. Quand vous avez quelque chose en tête, vous lâchez rarement. Hein, vous avez une sorte de conscience, j'allais dire professionnelle, dans plein de domaines. Vous êtes extrêmement rigoureux et terre à terre. Mais ici, vous êtes quand même invité à rêver un petit peu avec cette phase d'observation, à regarder votre étoile. Ok. Quelles sont les énergies qui vont vous aider particulièrement pendant ce deuxième semestre? Le 9 de bâton, la persévérance, la détermination, un peu comme ce cavalier d'épée, vont vous aider. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous mettre à l'abri. Hein. On voit ce 9 de bâton un peu se protéger derrière ce bâton. Il y a ici une certaine forme d'impulsion. Vous êtes à la croisée des chemins et vous devez mettre la dernière impulsion. Vous devez, comment dire, vous battre face aux obstacles qui peuvent se mettre sur votre route. Hein, et vous éloigner de certaines anciennes batailles pour aller jusqu'au bout et aller vers de nouvelles choses. C'est un peu dépasser vos propres limites ici. C'est ça ce qui va vous aider, de dépasser vos limites.
Et nous avons le paresseux. Donc la notion de temps aussi peut être importante. Ce qui peut vous aider, c'est de prendre le temps de la réflexion, c'est de ne pas vous précipiter comme pourrait le faire par contre le cavalier d'épée. Hein. Il y a quelque chose quand même de l'ordre d'aborder les choses en prenant conscience que tous les retards que vous rencontrez sont là pour vous apprendre des choses. Et ce timing vous permet aussi d'avoir davantage conscience de ce que vous voulez et de ce qui est bon pour vous. Donc ce paresseux, il vous aide le temps. Ici, il vous apporte aussi un côté un peu prudent avec ce 9 de bâton. Une certaine prudence pour avancer, sûrement, lentement, mais sûrement. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le roi de denier, des préoccupations matérialistes, des préoccupations liées à l'argent. Est-ce que je vais bien gagner ma vie si je pars loin, si je change de métier, est-ce que tout va bien se passer financièrement et concrètement si je quitte cette personne, si je choisis, entre guillemets, l'autonomie. Voilà, il y a quelque chose d'un peu obsédé par l'argent ici qui fait que ça pourrait remettre en cause votre départ ici. Et aussi, le roi de denier, il parle de votre leadership, de votre confiance en vous, des buts à atteindre. Donc, si vous manquez de confiance en vous, évidemment, ça va vous faire douter sur ces décisions à prendre et sur ces routes à emprunter, entre guillemets. Hein. Nous avons ici le colibri également, qui nous parle d'une certaine forme de légèreté. Le colibri, la joie de vivre. Il y a quelque chose d'assez rigide quand cette carte tombe ici, c'est-à-dire ce qui peut vous empêcher d'avancer, c'est de ne pas être léger, c'est d'être trop à la fois matérialiste, le sens du devoir, il faut, je dois. Alors qu'ici, c'est de la légèreté, c'est pas porter un fardeau, c'est se délester des choses aussi, ne pas avoir peur de se délester des choses et de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, tout simplement, d'aborder ces choix que vous avez à faire sans trop les faire avec un sac de plomb, ce qui rendrait difficile votre départ et le chemin que vous emprunteriez. Alors, on va regarder maintenant dans les différents domaines de vie, ici dans le domaine du cœur, les émotions, l'affectif, l'amour, la famille, l'amitié, l'énergie qui vous accompagne, la roue de fortune, un vent de changement. Donc peut-être effectivement avec l'amoureux ici, de faire connaissance avec de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, d'élargir son cercle amical ou professionnel, ou tout ça, relationnel en tout cas. La roue de fortune, elle vous donne envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors évidemment, on va dire dans un tirage plus affectif, la roue va nous parler d'opportunités, d'envie d'aventure, donc peut-être de circonstances imprévisibles, donc de faire des rencontres, pourquoi pas amoureuses différentes et nouvelles, hein, qui apportent une certaine forme de chance et de bonheur. Donc peut-être l'occasion ici, en tout cas par exemple pour certains célibataires, de faire des rencontres, et pour les gens qui sont en couple, plutôt d'avoir des circonstances qui vous aident à avancer vers de nouveaux projets, par exemple. Ici, nous avons la carte du taureau, Sagittaire, Vénus et Jupiter. Il y a encore cette notion de chance. On a le grand bénéfique et la petite bénéfique. Ici, on nous parle de valeur, de confiance en soi aussi. Donc, il y a un pouvoir un peu d'attraction, de l'amour ici. Hein. Vous pourriez faire plusieurs rencontres, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'elles seront forcément de longue durée? Pas forcément avec cette énergie ici. Hein, les choses peuvent être amenées à changer, mais en tout cas, vous aurez un pouvoir d'attractivité différent
Vous attirerez des personnes de valeur ou qui vous accorderont de la valeur et qui penseront que vous êtes des personnes de confiance, par exemple. Ok, alors on va ajouter une énergie ici avec la roue de fortune pour les Capricornes et la notion de Taureau, Sagittaire. On fait grandir sa valeur, donc on change quelque chose par rapport à sa notoriété aussi, ou alors on augmente sa notoriété, et ce qui fait qu'on peut avoir de nouvelles opportunités. Alors ici, il y a un parfum de trahison, peut-être qui vous a enlevé un peu de confiance en vous. Vous avez l'impression d'avoir peut-être particulièrement des ennemis et vous avez oublié aussi qu'il y avait des personnes qui avaient confiance en vous, qui pouvaient vous aimer et ce genre de choses. Et vous allez peut-être plus vous rendre compte de ce côté ami, amour, que ce côté ennemi en tournant cette roue et en ayant de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a avec la roue? Il y a la fin d'une certaine période de trahison. Peut-être qu'on tourne le dos aussi à des personnes qui n'en valent pas la peine pour se concentrer davantage à des personnes qui ont plus de valeur, qui sont plus comme des guides, qui peuvent nous apprendre davantage de choses sur notre valeur, notre confiance et nous donner plus de valeur à nous. Ok. Alors, dans le domaine professionnel, financier, matériel et concret, nous avons l'énergie du jugement. Donc, il est fort probable que les changements d'orientation, pour certains, soient liés avec votre façon de travailler, votre façon de vous comporter, ou l'envie de nouvelles choses ici. Le jugement vous apporte de nouvelles opportunités, une certaine forme de succès. Peut-être que ce succès vous permet d'envisager une nouvelle route et un nouveau chemin et de partir vers de nouvelles aventures aussi. Des clarifications, en tout cas, dans le domaine pro et financier. Ici, nous avons le Bélier Vierge, la planète Mars et Mercure. Donc, on voit ici des déplacements, du mouvement rigoureux. Ici, on sent que vous pouvez recevoir une aide, un conseiller ou une aide avec le signe de la Vierge ici qui vous aide à démarrer quelque chose. Moi, je ressens vraiment un parfum de soutien ici. Quelqu'un qui croit en vous et qui peut changer un peu soit votre appréciation de vous-même ou soit vous emmener vers de nouvelles aventures. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes observateur. Vous regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment cette personne agit, comment cette personne avance. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement et sur l'énergie Bélier-Vierge pour les Capricornes pour le deuxième semestre 2023 avec... Alors, on retrouve cette énergie du 9 de bâton, la persévérance, la protection aussi, quelqu'un peut-être qui vous prend un peu sous son aile. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le monde, une ouverture, quelque chose qui vous donne, pour moi, beaucoup plus de popularité et qui souligne vos efforts, souligne votre persévérance, votre charge de travail, tout ce que vous avez entrepris ici. Ok, bon. Pour le domaine du développement personnel, spirituel, psychologique, vous avez l'énergie du soleil. Vous vous épanouissez de plus en plus, vous brillez de plus en plus, vous réapprenez à vous faire confiance ou vous faites davantage confiance. En tout cas, vous comprenez certaines choses ici. Vous êtes comme illuminé de l'intérieur. On parle bien de votre développement personnel. Vous avez de plus en plus accès à une zone qu'on appellera joie de vivre bonheur. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas aujourd'hui, là tout de suite, vous le cherchez partout, ce bonheur et cette envie de vous réjouir, de prendre davantage de plaisir. Ce soleil, c'est l'envie de se comprendre, c'est l'envie d'être une meilleure version de soi-même aussi, quelque part.
Nous avons le soleil et le soleil, hein, le lion, le soleil, le poisson et Neptune. Ici, il y a une énergie de zénitude, on le voit, hein, mais c'est aussi votre façon de rayonner, votre rayonnement qui est mis en valeur. Hein. Soleil et cette carte ici, on sent que vous brillez, vous attirez. Ça peut attirer l'amour, hein, vraiment, pour certains célibataires, il peut y avoir l'amour qui arrive. Alors, il est difficile de déterminer ici, et surtout avec un tirage général, si c'est un amour qui pourrait vraiment fonctionner, mais vous attirez quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, clairement. Je ne vois pas comment vous pourriez ne pas être attractif pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil dans le domaine de développement personnel pour les Capricornes pour le deuxième semestre 2020? Alors, la Lune, c'est votre part sombre, c'est votre gestation, c'est quelque chose qui est au fond de vous, qui ne demande qu'à sortir. Et j'ai l'impression que justement, vous allez poser quelque chose, une version de vous-même qui était peut-être pleine de crainte, pleine d'angoisse, un peu nerveuse, qui tout à coup découvre la face de la lumière quelque part. Ici, on ressent l'énergie de quelqu'un, encore le hiérophante, le guide, hein, comme si vous suiviez un guide et que vous étiez protégé. Protégé et quelqu'un qui vous guide à tourner des pages, à enlever beaucoup de stress ici pour aller vers de nouvelles aventures. Ok, bon, je ne sais pas comment ça va vous parler. Nous verrons au cours de ces 6 mois, vous me direz. Hein. On va regarder maintenant mois par mois ce que ça peut donner pour vous, votre évolution. Donc ici, on voit avec la justice que soit vous prenez une décision ou soit des décisions sont prises pour vous, hein, aussi bien professionnelles qu'autre part. La justice, en tout cas, elle vient recadrer, restructurer. Peut-être que si vous aviez l'impression de vivre dans un bordel organisé, le bordel se remet, se recadre, on rééquilibre des choses, on est beaucoup plus authentique, on se montre davantage tel que l'on est parce qu'on en a accès à une certaine vérité ici. Hein. Peut-être que vous comprenez qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions parce qu'il y a des choses qui ne vous correspondent peut-être plus. Que des choses ne fonctionnent pas avec vous, ne vibrent pas avec vous. Peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez. Peut-être que vous avez besoin de davantage d'équilibre, en tout cas. Et votre sincérité, honnêteté paye ici en prenant des décisions pour recadrer certaines choses. Qu'est-ce qu'on a avec la justice pour les Capricornes au mois de juillet? Le 9 de Pentacle, alors il peut y avoir des contrats, par exemple ici, des contrats enrichissants qui vous donnent beaucoup d'assurance, de la confiance, de jolis contrats, soit bien payés, j'ai envie de dire, ou des choses comme ça, une bonne rémunération, ou alors quelque chose qui vous accorde un sentiment de sécurité, de confiance en vous, de réussite personnelle. Page de coupe, une nouvelle émotion aussi, la naissance de nouvelles envies, comme si vous aviez une clé, la clé d'une guérison, une solution qui apparaissait par rapport à une signature ou par rapport à une décision qui est prise. En août, la tour, un nouveau défi qui peut peut-être vous perturber ou vous bouleverser. Tout dépend évidemment de comment vous allez ressentir cette tour. Alors, soit on vous met au défi de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose, soit on vous met au défi de viser encore plus haut, parce que la tour peut vous proposer quelque chose qui est au-dessus de vos espérances et qui va vous demander d'avoir confiance en vous, parce que quand c'est plus haut que ce qu'on imaginait, on peut se faire peur, entre guillemets. Ça peut nous faire peur. Qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les Capricornes?
Alors certains seront peut-être amenés, puisque ici on a le mat, hein, la tour, ça peut être un déménagement aussi pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les Capricornes en août? L'As de Pentacle, un nouvel investissement, une nouvelle façon de gagner sa vie, un changement de travail, un changement d'activité, euh, une opportunité inattendue, inespérée qui tombe. Là, on parlait justement de cette éventualité-là. Elle pourrait arriver vers le mois d'août, par exemple. En septembre, la roue qui tourne, la roue de fortune, des changements, on sent un mouvement quelque part. Alors, elle peut être émotionnelle puisqu'on la retrouve ici. Il peut y avoir du changement dans votre vie affective aussi, avec l'opportunité de rejoindre de nouvelles personnes ou de faire connaissance de nouvelles personnes, comme on le disait. La roue ici, en tout cas, apporte de la chance et une dimension un peu inattendue peut-être aussi, hein, comme la tour. Avec la roue, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? La roue, alors ici, on peut se retrouver avec particulièrement beaucoup de poids sur le dos et peut-être pouvoir s'en délester aussi. Peut-être un changement justement de laisser des choses derrière soi pour se concentrer sur un projet plus important. Le roi de Pentacle, avoir les moyens, le côté matérialiste dont on parlait ici, avoir davantage confiance en soi. Il y a quand même beaucoup à porter et beaucoup à gagner, j'ai l'impression, avec cette roue et ce roi de Pentacle. En octobre, nous avons les amoureux qui parlent peut-être de ce virage à prendre, cette nouvelle orientation, ce choix face à cette opportunité, à ces opportunités qui semblent se développer en août-septembre. Vous allez peut-être devoir choisir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux? L'amoureux. Est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple, est-ce qu'on vous propose quelque chose qui vous demande de déménager, qui vous demande d'aller à l'étranger, pas forcément ad vitam aeternam, mais de faire des choix pour votre carrière professionnelle, peut-être de bouger de façon inattendue? Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? En quête d'aventure, il y a du mouvement, il y a beaucoup d'enthousiasme, de mouvement, ça a l'air passionnant en tout cas. Cette proposition pourrait vraiment vous stimuler et aller avec les amoureux. Il y a quelque chose de jeune ici. Ça peut aussi nous parler d'une période où on tombe amoureux, par exemple. Hein. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fougue, comment dire, presque un coup de foudre en quête d'aventure. Alors, le feu hein, du cavalier de bâton. Le 6 de bâton, une certaine forme de succès aussi. Donc, beaucoup de mouvements à prévoir pour la période d'octobre. En novembre, un nouveau départ. Donc, peut-être que là, on vous propose de faire un choix et ça peut commencer peut-être dès le mois de novembre avec le magicien. Un nouveau départ. Donc, on voit ici que vous aviez soif d'aventure et une aventure en voilà une, hein, entre guillemets. Un nouveau départ. Vous avez les moyens, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous ne savez peut-être pas encore comment vous allez utiliser vos capacités, etc. Mais ça nous parle de vos compétences ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien en novembre? Le roi de coupe, une personne bienveillante à vos côtés, de l'amour, pourquoi pas, de l'amitié, de l'empathie, un sentiment de bienveillance qui vous fait du bien, qui vous répare, qui vous soutient. Et pour terminer en décembre, le jugement, des nouvelles aussi, encore des clarifications. Peut-être de très bonnes nouvelles qui vous mettent en avant, qui vous mettent sur le devant de la scène pour certains. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le 4 d'épée, quelque chose qui repose votre tête, qui vous permet
de vous reposer peut-être aussi, hein, des nouvelles qui finalement qui vous enlèvent une certaine forme de pression peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le 5 de Pentacle. Alors, ici, il peut y avoir un besoin quand même de calmer le jeu parce que le 5, c'est un peu quand on se sent un peu seul, quand on se sent un peu affaibli, et le 4, c'est quand on a besoin de se reposer. Donc ici, on se révèle, on sent que peut-être on a besoin de... On s'affirme et on se prépare. On doute aussi, je ne sais pas pourquoi on doute. Il y a comme une nouvelle qui arrive et ça nous fait quand même un peu douter. C'est peut-être le moment de ne rien lâcher, justement, de ne pas abandonner, de continuer à se battre. Bon, pour moi, c'est un très très joli tirage. En tout cas, je ne sais pas comment vous allez le ressentir. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, hein, en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouvez penser à liker, partager, à vous abonner, c'est super pour la chaîne et pour m'aider à la faire grandir. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et un like. Je saurai que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour découvrir quelle serait la bonne nouvelle, la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.